qu'on assassine tous ces pauvres qu'on opprime, ces enfants qu'on utilise, ces animaux qu'on martyrise. Il était temps de faire quelque chose, c'est pas ça qui manque, les bonnes causes. Manifestons, pétitionnons et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme et de sa femme. Ensemble agissons dans le calme. Dignement mais fermement. Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi, d'accord. Amis éco-auditeurs, Amis éco-auditrices, chers amis de la Terre, Chers amis de la nature. chers amis de l'homme, et de la femme. bonjour. Vous êtes bien dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement et aussi des fois un petit peu de décroissance parce que tout ça, ça va avec, proposé oui. par les amis de la Terre, Meurthe-et-Moselle. Vous nous écoutez en direct sur Radio Caraïbes, dans 90.7 FM et aussi en direct et en podcast sur le site internet de la radio, www.rcn-radio.org. Et même, vous avez la possibilité de rajouter l'image à tout ça sur la chaîne YouTruc de la radio. Et voilà, tout ça, c'est très décroissant. Et oui. Comme tous les lundis, vous pouvez nous retrouver en direct de 17 à 18h. Eh bien, au micro, comme d'habitude, c'est Florent. C'est Florent, Ouais. salut Florent. Oui, voilà, oui, je fatigue, mais c'est normal, on est lundi. Oui. C'est toujours comme ça. Le lundi, c'est compliqué. À la technique, c'est Thomas. Et Ouais. il n'est pas plus réveillé à cette heure Salut tardive. Thomas. Si, ça va. Ouais, tu crois. Et aujourd'hui, dans les studios avec nous, il y a Lionel. En Salut. intervenant, il n'est pas à côté de moi, il n'anime pas. Non. Et non, mais il est là pour parler. Il a mis les lunettes aujourd'hui. Il est Je suis tout sérieux. ému. Je suis tout ému d'être invité de cette émission. Ouh. Ouais. Et Michel. Et tout ému aussi, oui. Bonjour. Oui. Et il a aussi mes lunettes. C'est l'émission la plus studieuse qu'on a jamais fait dans les studios de Radio Caraïbes Nancy. Oui, bien sûr. Et derrière votre poste de radio, derrière votre ordinateur, votre téléphone ou encore tout autre moyen, c'est bien vous, chers éco-auditeurs et chères éco-auditrices, qui faites cette émission comme toutes les autres sur cette radio militante engagée, sans pub. Et ça, Ouais. c'est décroissant. Ouais. Et oui, avec ces 70 bénévoles qui font tout le son de la différence. Radio Exactement. Caraïbes Ouais. Nancy. Et big up à Pauline, notre directrice adorée. Oui, Oui. oui. Qui nous écoute toujours. Bah oui. Eh oui. Bien sûr, parce que franchement, quand elle sait que Lionel passe à la radio, elle se dit Ah, attention, il faut que vite. j'écoute. Ah oui, mais il faut que j'écoute. Et Ariel, la petite. La personne voilà, qui Oui, permet. j'aime bien l'hésitation je sur, cherchais, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux dire. je cherchais un mot que je ne trouve pas comme ça, mais en tout cas, Non, le mais poil elle à est juste gratter. derrière, là, attends, je l'appelle, Le là, tu vas voir. poil, le poil à gratter de la radio. Voilà, je vais essayer de lui faire honneur en étant aussi un petit peu le poil à gratter aujourd'hui. Bien, donc, une émission, on l'a dit, sur la décroissance. Oui. Et oui, la décroissance, dans une émission des Amis de la Terre, ça a du sens, vu que Bah les oui. Amis de la Terre, bien évidemment, nous faisons la promotion de la décroissance parce qu'il est important de faire du marketing très avancé Tout sur à cette fait. question de la décroissance. Mais bien sûr. Donc, Marketons, brandons le truc. Alors, Allez, c'est parti. Tu t'es dit, on va inviter les Amis de la décroissance, donc il y a une association qui Voilà. a été créée il y a quelques le mec qui années. n'est pas animateur, il à fait Nancy. quand même les lancements. Tout va bien. Et donc, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et donc, qui fait la promotion de l'idée de la décroissance depuis un certain nombre d'années. Et comme tu l'as souligné très bien dans ton introduction, il y a quelque chose qui s'est passé là. Voilà, on est sorti de la confidentialité et aujourd'hui, tout le monde commence à savoir ce que c'est que la décroissance. Ouais. Et en plus, on fait des émissions exprès pour ça. Et il y a en parler. une étude qui est sortie récemment qui dit que les gens ne croient plus en la décroissance comme une solution aux problèmes qu'on a aujourd'hui que la croissance verte. Ah. Et Donc oui. là, oui, donc tu reviens en fait un peu sur. Tu dis, ça fait plusieurs années que vous êtes impliqué dans les Amis de la décroissance. Ça vient de quand, les Amis de la décroissance 4-5 ans.
Ouais, 2014, 2015 à peu près, ouais. Mais avant, il y avait déjà Époque qui y ressemblait. Ah, Ouais, oui. il y avait un collectif qui s'appelait Écologie, Pacifisme et Objection de croissance, voilà, qui s'était créé à Soleil à l'époque. C'était les débuts de Soleil, 2012. donc lieu alternatif. Mais c'était pas une association reconnue. Donc moi, quand je suis arrivé dans le Caillon, je me suis dit, tiens, on va monter une association pour être officiellement porte-parole de cette cause. Voilà. Mais alors la décroissance, ça remonte bien plus loin. Si on voulait remonter aux origines de la décroissance, on remonterait où? L'origine de la décroissance, c'est une déclaration, entre guillemets, qui a été faite. Alors, j'ai envie de dire, les origines de la décroissance, elle est, je pense, voilà, elle est dans le système, elle est, je veux dire, elle est inclue, tous les naturalistes, voilà, tous les gens qui étaient au fait des problèmes de société et des problèmes d'écologie bien avant la guerre, bien avant tout ça, bien avant notre civilisation. La décroissance en tant que telle a toujours existé, en fait. Je veux dire, c'est pas un concept qu'on a inventé. Voilà, elle a toujours existé. Et puis un jour, quelqu'un a dit, celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Oui. Et il avait raison. Et il avait raison. Kenneth Boulding, donc, qui était président de l'American Economic Association, qui a déclaré ça début XXe siècle. Et ça a été un petit peu voilà, il est aujourd'hui très cité. Et voilà, c'est un peu le symbole de la décroissance aujourd'hui. Effectivement, tu as raison, Lionel, puisqu'il y a même une collection des précurseurs de la décroissance. Mais il y a quand même Georges Skurogen en 79, où pour la première fois, le mot décroissance était dans le titre d'un livre. C'était en 79, un livre de Georges Skurogen traduit par son traducteur suisse, qui fait encore référence aujourd'hui. Ouais. Et puis surtout, le pilier aujourd'hui de la décroissance, c'est le Club de Rome, le rapport Meadows, voilà. Donc 72-73. Oui, parce qu'en fait, la décroissance n'avait pas besoin d'exister avant, vu que finalement, elle était, elle n'avait pas de raison d'exister, vu qu'on n'était pas en train de surexploiter. Remarque, si on remonte à Louis XIV et les origines du code forestier en France, par exemple, le code forestier a été créé après Louis XIV parce qu'en fait, on a pillé la forêt et qu'il n'y avait plus de bois en France. Et c'est bien ça qui a posé à la base ce truc très contraignant qu'était le code forestier et qui a permis de restaurer une forêt de qualité en France, qui est mise à mal à l'heure actuelle. Oui, qui est souffrante là. Depuis le rapport Guémard et Sarkozy, et ça continue dans la surexploitation de la forêt et la transformation, on va dire, du vivant au service d'un productivisme et d'une surconsommation abusive de toutes les énergies. Voilà, mais maintenant, en fait, il a fallu le conceptualiser et rentrer de manière plus forte à partir du moment où finalement cette société de surconsommation a commencé à rentrer dans des dérives qui n'étaient absolument plus compatibles avec un futur possible pour les générations futures. Tout à fait, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est plus que le problème de la société de consommation. Ça, c'est le problème d'aujourd'hui. C'est bien avant, c'est le problème des limites et du rapport entre l'homme et son environnement. Quand on observe les populations primitives, comme on appelle ça, genre les Yanomami en Amazonie, les peuples premiers. Les peuples premiers. Les Yanomami, par exemple. Population primitive, c'est vraiment ouais, pas, merci. Oh, j'étais pas loin, mais j'avais pas le bon terme. C'est lundi matin, c'est difficile. On est intoxiqués nous aussi par l'idéologie ambiante. On est contaminés. Oui, bien sûr. Donc le peuple premier, les Yanomami, quand on les observe fonctionner, déjà ils ne ponctionnent pas, par exemple, sur un arbre l'intégralité des fruits pour lui permettre de se reproduire. Et puis, quand ils sont dans un endroit où ils voient qu'ils ont un peu épuisé les ressources, ils se déplacent, ils s'adaptent à leur environnement. C'est ce que l'homme ne fait plus depuis Rousseau, en fait, la notion de nature. Il ne peut plus vraiment se déplacer parce qu'il a tout bouffé. Non, parce que ça se régénère après. Quand il revient 2 ans après, quand il revient à un endroit où il avait consommé. Mais c'est pas le même type de ressources. C'est pas non plus des ressources fossiles. C'est pas non plus. Non. Ils consomment beaucoup moins. Ils sont dans la frugalité heureuse. Ils sont pas dans la surconsommation non plus. Voilà. Donc, mais alors, si on voulait la définir, la décroissance, comment tu définirais, ou toi, Michel, comment vous définiriez la décroissance? Un passage obligé, une contrainte implique... Ah oui, tout de même, oui, les limites, c'est une contrainte, c'est la prise en compte de la contrainte des limites physiques et une adaptation pour revenir en dessous des seuils de
soutenabilité. On a une planète 5, il faudrait revenir à une planète. Les Français consomment 3 planètes, il faudrait revenir à une. Donc ça implique un petit peu obligatoirement une baisse de la production de la consommation, mais ce n'est pas un but en soi, c'est une étape à traverser pour atteindre, on va dire, une bioéconomie en harmonie avec l'environnement. Oui, donc c'est un peu une étape obligatoire, c'est pas un but. Hein. Par contre, c'est une étape nécessaire. Ça sert à rien de, comment dire, tous les discours sur la transition écologique maintenant qui n'incluent pas une baisse de la consommation et du gaspillage, c'est un petit peu inutile. Là, pour l'instant, ça n'a fait que s'additionner, et même encore les énergies renouvelables qu'on développe maintenant, elles s'additionnent. Bien sûr. Du coup, le but, il est clair, et c'est en ça que les décroissants, je veux dire, ont une originalité, c'est qu'ils remettent frontalement en cause le toujours plus qui serait garant d'une vie meilleure, alors que les limites de la planète nous imposent de baisser collectivement notre consommation le plus confortablement possible. Oui. Mais ce n'est qu'une étape. Ouais, mais alors, enfin, moi, j'ai pas du tout cette vision-là du truc, parce que justement, moi, je le vois pas du tout comme une contrainte. Je le vois plutôt, et tu as utilisé les termes aussi, hein, quand tu parles d'harmonie, et moi, je pose réellement ça. C'est qu'à un moment donné, en fait, il y a des limites de soutenabilité, effectivement, il y a ce cadre dans lequel on peut évoluer, mais pour moi, c'est pas, enfin, je l'imagine pas comme une contrainte. L'imaginer comme une contrainte, c'est se placer comme se disant que le bonheur, finalement, on le trouverait dans la surconsommation dans laquelle on est, dont on sait tous les ravages qu'elle fait, autant psychologique que physique sur les personnes, sur la nature, l'environnement. Donc c'est trouver cet équilibre pour moi un peu parfait entre la satisfaction de nos propres besoins, la satisfaction des besoins des générations futures, qui englobe, je dirais, même les questions de gouvernance, de rapport entre les hommes, entre les femmes et les animaux et les plantes et la biosphère. Enfin, tu vois, je disais encore hier un grand appel, là, il y a une énorme tribune qui a été lancée par je ne sais combien d'astronomes sur le déploiement de la 5G, parce que SpaceX, notre cher ami est en train de délirer complètement et d'envoyer des quantités astronomiques, pour le coup, de micro satellites dans l'atmosphère à très basse altitude pour pouvoir être capable de diffuser ce réseau-là. Et on ne pourra même plus voir le cosmos correctement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un scientifique qui pourra avoir, on va dire, regardé le ciel en ayant une partie qui soit libre. Parce que là, on parle de dizaines de milliers de satellites répartis partout sur la surface de la planète. Enfin, je veux dire, on a un niveau de délire complètement fou où on ne se pose pas cette question des limites. Ben non, mais ça, c'est justement, mais ça, c'est un autre point, c'est les problèmes de la limite de la technologie. Et la technologie, aujourd'hui, l'idée, c'est ça va nous sauver, la technologie, c'est le progrès, la technologie, c'est ce qu'il faut, etc. Alors qu'au contraire, c'est justement un des instruments principaux dans les siècles derniers justement, de la croissance et de la consommation. Mais pour revenir sur ton idée sur la question de limite et de contrainte, après, c'est chacun le vit comme il veut. Mais la question, c'est bien d'accepter qu'il y a des limites. Et c'est justement le problème de la société d'aujourd'hui. C'est que justement, le bonheur, ce serait de dépasser les limites, d'avoir du confort toujours plus, d'aller toujours plus haut, plus loin, plus fort. Voilà. Alors que la décroissance, c'est lentius suavius profundius. C'est vraiment... le foutage de gueule. Non, j'ai mal traduit. Non, mais ça veut dire que c'est vraiment idéologique. Et le problème aujourd'hui, forcément, la décroissance est anticapitaliste, mais pas que, parce que derrière le capitalisme, il y a aussi toute une idéologie justement de l'homme plus fort, etc. Et donc l'homme domine aujourd'hui le modèle de société, c'est que l'homme domine la société, domine l'environnement, il domine la nature. Le vivant de manière large. Le vivant de manière large. Les animaux, évidemment, puisqu'il se permet de les torturer, les bouffer, etc. Et les femmes aussi. Oui, qui sont sûr. victimes aussi de ce système d'hommes dominants. Donc la décroissance, c'est aussi ça. Mais... On sait de quoi on parle, vu qu'on est 3 femmes ici. Ah, ma merde, non, 3 Ah mecs. bah non, non. Voilà. Bah oui, raté. Mais c'est une directrice des programmes qui s'occupe de RCN, Qui et ça s'occupe remonte de au niveau. RCN, par Merci exemple. Pauline. Donc c'est bien la question que la décroissance, c'est un processus, c'est une étape pour aller vers autre chose. Et nous, ce qu'on propose, c'est une société qui soit effectivement plus égalitaire, qui soit adaptée à son environnement et que l'homme revienne à sa place
voilà, et qui ne soit pas un grand dominateur de la planète au point, comme tu viens de le citer, voilà, de mettre des satellites partout qui vont brouiller la vue et qui vont nous retomber sur la gueule dans quelques temps. Alors pour élargir un peu la logique, c'est la domination de l'homme sur la nature, de l'homme sur l'homme aussi. Est-ce que la décroissance, c'est la lutte des classes? Alors, c'est une très bonne question. Je te remercie de me la poser. La vache, le mec, c'est lui qui a écrit la question. L'autosatisfaction personnelle, c'est incroyable, quoi. T'as vu, je l'avais super bien amené et tout. Je peux répondre aussi, moi, mais vas-y, parce que c'est toi qui as posé la question. Non, c'était important de le préciser parce que on voulait, si tu veux, avant de répondre à ta question, on n'a pas fini sur la définition de la décroissance. Pardon. Moi, je pense que la décroissance, c'est prendre le temps d'aller jusqu'au bout des questions. Exactement. Aussi. Exactement. C'est Et prendre de les le temps. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a 3 piliers fondamentaux dans la décroissance. Il y a déjà un pilier individuel. Et là-dessus, les colibris et des tas de gens qui font attention à leur consommation, qui sont écolos, etc., ils sont dans une décroissance individuelle. C'est un processus individuel. Mais ça ne suffit pas. Ça ne fait pas un programme politique et ça ne résoudra pas le problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un deuxième pilier, c'est le pilier collectif. Donc la décroissance, c'est agir en commun et faire des choses en commun et inventer le monde de demain en passant par ce processus. Et c'est pour ça, par exemple, que quand les décroissances impliquent dans un projet comme le Plan B, qui s'est inauguré samedi dernier à Jarville, et voilà, c'est une façon aussi d'être sur le terrain et c'est une façon de participer au changement d'aujourd'hui, à la création de nouveaux paradigmes, voilà, et à la recolonisation de notre imaginaire. C'est très important de faire ça. Et ça, c'est une partie collective de la décroissance. Et il y a une troisième partie qui est la dimension politique. Donc je vais aller vite là-dessus. Parce que je vais te tacler à mort. Parce que tu vas essayer de me tacler et puis on n'est pas sur RCN pour parler de politique. Non, c'est une dimension importante. Une émission des Amis de la Terre, je te rassure. Tout à fait. Et je t'explique pourquoi c'est important. Quand on regarde l'empreinte carbone et qu'en 2050, les objectifs de l'empreinte carbone qui sont fixés, en gros, c'est 500 kg par personne et par an. D'accord ? C'est l'objectif de l'empreinte carbone minimum pour revenir à une planète. Pas une tonne Oui, mais en fait, si on va plus loin, le dérèglement climatique, c'est 0 émission. Oui. Je veux dire, voilà, on a un budget carbone total, il n'y a pas à ramener à une certaine norme. Il y a à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030, et il y a à annuler totalement l'ensemble des émissions. C'est aucune émission de gaz à effet de serre en 2050. On a un budget qui est épuisable. De la même manière. Donc, c'est pas ramener à un chiffre raisonnable, c'est arrêter complètement ces émissions. Impossible. Oui, mais quand on parle de zéro émission nette, c'est que la nature a une capacité d'absorption quand même. Pardon, dans les sols, par exemple. Oui, mais justement, je profite que tu tousses pour te reprendre la parole. T'as pas besoin de ça. Justement, si l'objectif soutenabilité, c'est une planète. Comme tu dis, la planète est capable d'absorber un certain nombre de choses. Donc, si on veut revenir à cette absorption-là, donc l'objectif, en gros, c'est pour te donner une idée. Aujourd'hui, on est à 1200, 1700 kilos par personne par an. Ok. On doit aller à 500. Or, aujourd'hui, il faut savoir que si tu ne consommes rien aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu prends plus ta voiture, tu te laves plus, à la limite, tu respires plus. D'accord ? Eh ben, tu vas quand même consommer 350 kilos parce que c'est la part du collectif, de la consommation collective de tous les services publics, d'accord ? Aujourd'hui. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il ne te reste plus que 150 kilos, théoriquement, en 2050, pour arriver à la neutralité carbone, il ne te reste plus que 150 kilos à consommer par personne, ce qui est quasiment impossible. Parce qu'il y a déjà 350 kilos qui sont utilisés par le collectif. Et justement, la décroissance, c'est comment s'organiser pour que quand les 350 kilos seront consommés en 2050, ça me permette d'aller au boulot avec un bus et de ne pas prendre ma voiture, etc., et que les services publics soient vraiment efficaces, qu'on ait remis le train, tu vois, que évidemment les énergies renouvelables se soient développées, mais qu'on ait aussi adapté la société pour réduire les trajets, pour fonctionner autrement et pour pouvoir réduire notre empreinte. Donc c'est pour ça que je dis la décroissance c'est individuel. Oui, on peut essayer de consommer moins, mais si on ne remet pas en cause le système et qu'on ne refonctionne pas d'une autre manière pour consommer moins, ça sera jamais efficace. Oui. C'est ça que Tout à fait d'accord avec Lionel, je pourrais en rajouter, mais c'est très bien dit, c'est l'organisation sociale qu'il faut revoir avant de culpabiliser les individus, puisque c'est ça finalement. Moi, ce que j'entends depuis 30 ans, c'est les problèmes écologiques. C'est vous, consommateurs, qui
gâchés, etc. Et c'est jamais le système de production qui est remis en cause, avec par exemple la publicité, une incitation à consommer, contradictoire avec le fait qu'il y aurait des besoins à satisfaire, et en même temps on en crée. Je dirais, il y a toute une organisation sociale qui est à revoir si on veut atteindre les objectifs, et à mon avis c'est prioritaire sur les comportements individuels. Oui, complètement, parce que c'est aussi quelque chose qui peut influencer les comportements individuels. C'est en disant collectivement, c'est comme la question au moment des Gilets jaunes sur oui, mais on est obligé de consommer pour aller travailler, etc. Tant qu'on ne remet pas en place une autre société, les efforts individuels, ils restent limités. Je suis bien d'accord. Donc, en étant de bons décroissants, on peut même voyager comme ça jusqu'à Marseille et aller voir Raph de Marseille. La chanson s'appelle Décroissance en France. Vous êtes sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM. Nous sommes en direct avec Lionel et Michel, des Amis de la Décroissance dans Restons sur Terre. Ouais, big up à Raph. Yo, PLC, groupe Marseille, check ça. Je peux pas te cacher qu'une rage bête nous guette avec leurs calculs pas nets, car qu'une planète la peine plane autour des gens qui croient au mode Raoult. C'est l'eau qui monterait haute, on sort du rang quand ils parlent biocarburant électrique, hein. Et je traque une heure durant pour dire le Père Noël énergétique et l'or durant castré dans la cheminée du tricastin. Ouais, pas très costaud, en 4 pépins t'es à côté, peiné de t'accoster, trop long, très compliqué d'expliquer. On me dit trop jeune si je démonte l'hydrogène, et les gens bien n'aiment plus ces histoires de bonhommes poussés par la finance, dans le dépit des dépits pétroliers aux politiques et des pics pétroliers. Attention des croissances, quand toute la troupe de la télé a le temps pour déblatérer tout en trompant. Si t'attends la paix, je combat t'entendre rapper. Des croissances t'entendras pas, si tente la PAC t'atteindras pas. T'entendras pas, t'entendras pas ça des croissances. Viens voir les verres tourner autour du pot, tel des vautours du P. Mondial ne dépend que de l'énergie disponible. Ok, je démonte un démon du système, je la ramène sans solution finale, vieux niveau pieux. Ouais, tant de rage, j'étale, sans phrase, pose à les gens ma posologie létale, ma surdose, mes surposes. Mais suppose qu'on se plante, mauvaise pente, c'est l'autopsie qu'on décide. Sur une ligne de conduite de l'autopsychorigide, dont t'acclimates à l'eau qui monte, au salaud qui monte, la croissance. La priorité, c'est la croissance. La croissance. Car qu'une planète, pourtant d'inégalité, calcul pas net, pourtant dîner de qualité, de céréales locales, c'est réel et cool. Mais le désert des erreurs et il avance, avant qu'ensemble on paye, avance ensemble en paix, qu'on des sables. Oui, dont des sages, des solutions pourtant rejetées, sont là pour tes rejetons. Oui, la décroissance, on la lance en France. Fini la haute finance, faut qu'une autre vie naisse. Oui, la décroissance, on la lance en France. Fini la haute finance, faut qu'une autre vie naisse. Oui, la décroissance, on la lance en France. Fini la haute finance, faut qu'une autre vie naisse. Oui, la décroissance, on la lance en France. Fini la haute finance, faut qu'une autre vie naisse. Donc connaître que des termes scientifiques et concepts basiques de thermodynamique. C'est clair sans mystère, ouais, mécanomistes, économistes ont trop peur. Leur déni de l'entropie nous mène dans l'entropire. Ils divident l'économie, les invitent les conneries des missions ou des messieurs journalistes fourguent la piste, hein. Et croissance, c'est qu'on relance la croissance. Et qu'est-ce que tu croissance et industrie et du tri ne contre pas l'entropie. Tant industrie du climat, pourtant coup bas sur coup bas. Les nimbusseries du débat, notre sarcomanie, l'omission. La thune veille, tu ne réveilles ni ce salcomanie, nos missions. Oui, la décroissance, on la lance en France. Fini la haute finance, faut qu'une autre vie naisse. Oui, la décroissance, on la lance en France. Fini la haute finance, faut qu'une autre vie naisse. Oui, la décroissance, on la lance en France. Fini la haute finance, faut qu'une autre vie naisse. Oui, la décroissance, on la lance en France. Fini la haute finance, faut qu'une autre vie naisse. M. Sarkozy s'est trompé et M. Hollande s'est trompé. Ils ont pensé que leur volonté était plus forte que la physique. Malheureusement, la physique est plus forte que leur volonté. Et donc, il n'y aura plus de croissance en règle générale. Raph de Marseille sur Radio Caraïbes Nancy. Ouais, big up à Raph qui a participé largement
Lionel, tu es intervenant aujourd'hui. Tu la ne décroissance. pas l'émission. C'est pas possible. Tu Pardon. n'arrive pas à résister. Non, bah Vous non. êtes sur Radio Désolé. Caraïbes Nancy 90.7 Oui. FM en direct et aussi en podcast sur le site internet de la radio www.rcn-radio.org. Avec À la Florent technique, c'est au Thomas micro. avec Lionel dans les studios qui prend pas beaucoup de place. Hein, À peine. rassurez-vous, il a changé de fauteuil, mais il prend de la place. Et Michel aussi. Et nous sommes donc avec eux qui représentent aujourd'hui les amis de la décroissance. La décroissance, forcément, une étape, une transition, un mode de vie. On peut en débattre longtemps. Ouais. Mais on avait lancé la question un peu avant, et bien sûr, la décroissance, c'est aussi le débat. Donc, on est parti très loin, mais nous allons revenir et atterrir dans cette question essentielle de la lutte des classes. La Ouais. décroissance est-elle la lutte des classes? Non. Eh bien, si. Ah, alors nous avons... Alors, des pas- avis divergents. Alors, Nous allons ouais. pouvoir Michel, débattre. il pense Oui, C'est oui. intéressant. Nous sommes une majoritaire, donc culturellement, hein, puisqu'il y a plus de 50% des Français qui pensent que la décroissance serait une bonne solution, mais politiquement, on est minoritaire et on est divisé en plus entre nous, comme on vient de le voir, parce que moi je pense qu'au contraire, la décroissance implique un retour de la lutte des classes, puisque ce qui caractérise notre époque, à mon avis, c'est pas du tout la lutte des classes, c'est la collaboration des classes pour mettre à sac la planète, en gros. Et qui s'accompagne d'une augmentation des inégalités faramineuses. On n'a jamais vu ça dans les autres sociétés, de tels écarts de revenus, de patrimoine entre les gens. Hein. bien Des sûr. rapports de 1 à 100 ou de 1 à 1000, c'est courant. Alors qu'au cours de l'histoire de l'humanité, il y a certes quelques privilégiés comme Pharaon, etc. Mais on va dire jusqu'à l'époque moderne, il n'y avait pas une différence de niveau de vie de 1 à 2 Oui. entre les différentes parties de la planète. Après-guerre, les plus hauts des salaires des grands patrons étaient de l'ordre de 40 à 50 fois le salaire de base. Maintenant, on est à 2000 et 4000 fois un salaire de base pour les grands patrons. Complètement. Le décalage qui s'est fait en un demi-siècle. C'était même moins que 40 à 50, je crois. Les plus grands, les plus hauts, Ah les oui, plus hauts. Oui. Ouais, la norme, c'était 10 peut-être. Oui, Ils la ont norme plus. c'était 10. Mais en gros, on avait quand même Oui. une personne, quand tu avais un patron qui venait parler à ses ouvriers, il représentait, on va dire, en termes de revenus, il avait 40, enfin, c'était 40 à 50 personnes. C'était déjà indécent. Mais imagine, tu te vois, toi, devant une assemblée et en train de dire, là, il y a 4000 personnes devant toi, moi, je vaux plus que vous tous. Mon Ouais. travail, moi, je vaux 4000 personnes. Tu parles, Enfin, c'est juste- tu parles de Carlos. Mais Carlos et Carlos ses amis, Ghosn, mais bah Carlos oui, et ses amis, bah oui. mais tous ces gens qui sont au-dessus des Ah, droits, au-dessus des il lois, en est un au-dessus de grand tout. représentant. Voilà, mais moi je rejoins complètement l'idée. Bah- Je rejoins complètement l'idée que la décroissance c'est la lutte des classes. Parce qu'à l'heure actuelle, la question de la surconsommation, de l'épuisement des ressources, etc., elle impacte qui en premier? Elle impacte les plus pauvres, au nord comme au sud. Elle implique aussi le fait que ce sont les personnes les plus pauvres qui sont bien sûr le plus exposées, qui touchent le moins de revenus, qui se retrouvent en permanence dans des situations les plus compliquées. Et ça, c'est écrasé par ce système-là. L'impact écologique des plus pauvres est ridicule. Il est totalement ridicule, même s'ils ont une vieille bagnole pourrie, machin et compagnie, il est ridicule à côté de celui des plus riches, même s'ils bouffent bio, même si... voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut replacer le truc. Et pour moi, c'est clairement une question de classe. Lionel, on veut du débat. Vas-y, tu n'es pas d'accord. Non, moi je suis pas d'accord parce que c'est justement parler de lutte des classes, c'est revenir justement avec les schémas justement dans lesquels on est aujourd'hui et qu'on nous impose. Alors que justement la décroissance, l'objectif c'est au lieu qu'on soit une juxtaposition de vie individuelle, donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale les Français, les décroissants ont défini au contraire la société comme un système de coopération. Voilà. Des interdépendances, une vie sociale pour et avec les autres, etc. Ce qui est... alors peut-être que ça peut mener à une espèce de classe sociale et qu'aujourd'hui les écolos pourraient être considérés comme une forme de classe sociale. Mais moi je pense que c'est un vieux débat et que si on raisonne en coopération, on devra tous être... voilà, une fois que le système capitaliste va commencer à s'effondrer, etc., on va revenir sur les territoires à de la coopération et il n'y aura plus de classe sociale, de plus riches, de moins riches, de Mais machin. justement, c'est donc bien pour ça que la décroissance, vu que vous la définissiez juste avant comme la période de transition, cette période de transition est bien une histoire de lutte des classes pour ramener justement un équilibre entre les différentes classes. On ne peut pas dire que les riches détruisent la planète et que si tout le monde vivait comme des pauvres, il n'y aurait pas de problème, et en même temps dire qu'il n'y a pas de lutte de classe.
puisque l'enjeu, c'est la survie de la planète et que c'est les riches qui détruisent la planète. En gros, on devrait intituler des émissions comme ça. Comment les riches détruisent la planète? Parce que vous prenez les 10% les plus riches de la planète, si vous enlevez leur consommation, ça y est, il y a tout qui passe. Oui, et c'est quelque chose qui n'est pas abordé. On pourrait même dire la plupart des gens qui font des leçons d'écologie dans les médias ont une empreinte énergétique largement au-dessus de la moyenne. Mais bien sûr. Donc il y a tout un système qui pousse à masquer ça, que les riches détruisent la planète en gros. Oui, bien sûr. Nous, je pense que c'est de devoir des décroissants, de dire il y a des effets d'entraînement, les très riches, tout le monde veut copier les très riches. Si on réduit les inégalités, ça va faire baisser la consommation globale en douceur. Puisqu'il y a des phénomènes de mimétisme. Tout le monde veut ressembler aux riches qui gagnent 1000 fois plus, finalement. Enfin, pas tout le monde. Mais disons, il y a un espèce de mouvement qui pousse à ça. Oui. Si vous réduisez les inégalités sociales, ça se tasse automatiquement. Et puis, c'est forcément la lutte des classes, la décroissance, puisqu'on parle disons d'une fourchette d'inégalité de 1 à 4. On marque ça dans nos programmes. Les riches, ils ne vont pas être d'accord du tout. Ceux qui gagnent 1000 fois plus, ils ne vont pas être d'accord du tout. Du coup, il va y avoir des conflits. Y compris dans le cas d'une décroissance choisie, comme on le promeut. Et évidemment, dans le cas d'une décroissance subie, ça va être aussi la lutte des classes. Mais là, c'est moins intéressant. Mais dans le cas d'une décroissance choisie, forcément, il y a tous ceux qui bénéficient de l'extraction fossile, parce que, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, si les inégalités elles augmentent comme ça, il y a une raison physique, c'est une telle abondance d'énergie que ça permet une complexification de la société, la mise en place de grandes structures qui fait qu'on va chercher ce dont on a besoin à des milliers de kilomètres, tout ça pour favoriser les intermédiaires. Du coup, c'est assez logique que les inégalités explosent avec l'abondance énergétique. C'était déjà Ivan Illich qui expliquait ça. Plus vous augmentez l'apport d'énergie dans une société, plus les inégalités, elles augmentent. Il y a un rapport un petit peu automatique entre l'abondance énergétique et l'augmentation des inégalités. Et si on veut rétablir une forme de sobriété énergétique, forcément, les riches ne vont pas être très contents puisqu'on va leur dire là, on ne peut pas prendre l'avion tous les jours comme vous faites, sinon ça détruit tout. C'est par exemple dire ça pose des problèmes, l'avion, etc. Est-ce qu'on l'interdit? Alors on va dire une fois l'avion par personne par an, comme les Allemands avaient essayé de le faire dans les années 80. C'est pas très populaire d'ailleurs, ils avaient changé pour des raisons électorales. Je veux dire, ça tient tout à fait la route. Et encore, c'est trop. Déjà beaucoup trop. C'est trop. C'est déjà trop. Mais là, la situation actuelle, c'est des gens qui s'amusent, qui prennent l'avion tous les 3 jours, et puis les classes moyennes qui font la même chose, qui vont se faire un petit week-end ou une semaine à l'autre bout du monde. On copie les riches. On va se faire le duty free à Dubaï pendant un petit week-end, quoi. Même. Oui, non, mais je crois, Lionel citait Carlos Ghosn tout à l'heure. Je crois avoir entendu qu'il était régulièrement 5 nuits par semaine dans son jet privé. Enfin, je veux dire, quand tu entends des trucs pareils, t'es juste un peu délirant. Mais en fait, là, si on rebondit de la question de la lutte des classes, c'est en filigrane derrière. Est-ce qu'on peut clairement dire que la décroissance est anticapitaliste, finalement? Très, 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 très clairement. Très. Non. C'est le bon du débat. Si clairement que ça. Alors, expliquer pourquoi. Mais si, parce que justement, il faut se rendre compte que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que le capitalisme, c'est quelque chose qui est attractif. Donc, il faut pas le dénier. Donc, c'est l'attractivité qu'il faut rejeter, parce que le capitalisme crée l'individualisme. Et c'est là où il faut réfléchir à la question de l'individualisme. Ça dépend comment tu le places. Est-ce que c'est l'individualisme, c'est l'individu qui est une partie du système comme dans le capitalisme, ou est-ce que c'est l'individu qui est libre, qui est qui a une vie épanouie avec son environnement? C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous vend de la liberté, mais en fait, on n'est pas libre dans un système capitaliste, à part être libre de consommer ou de lire les pubs. Donc, la vraie liberté, c'est de pouvoir être en relation avec les autres, coopérer et créer des choses. C'est ça la question. Et fondamentalement, c'est clair que on est même... Parce que le problème du capitalisme, c'est qu'on le voit souvent que sur l'aspect économique.
Mais le capitalisme, ce n'est pas que de l'économie. Le capitalisme aujourd'hui, c'est tout un modèle, puisqu'ils nous vendent justement, il a la voiture, il a l'argent, il a le pouvoir, il aura la femme, etc. On nous vend bien. Ben oui, c'est la pub Volvo là. Ah bon ? Oui, c'est la pub Volvo il y a 2-3 ans qui avait fait scandale. Je suis bien content de ne pas avoir de télé. oui. Bah, moi non plus, mais comme tu sais, hein, les liens que l'on a avec Résistance à l'agression publicitaire, Big Up à Rap, voilà, qui a fêté ses 1 an il n'y a pas longtemps, à Nancy. Voilà, c'est si tu veux, le capitalisme, il nous vend aussi, c'est tout un ensemble, c'est pas que de l'économie. Il nous vend un modèle d'homme, un modèle de famille, un modèle de société, etc. Et c'est ça que la décroissance, elle combat, mais pas que le côté économique. Même si le capitalisme économique s'effondre, ce qui va certainement très vite arriver normalement dans pas longtemps. On dit ça depuis 150 ans. Ouais. On aura encore, on aura encore des critiques à faire sur l'individualisme, voilà, mais le mauvais individualisme, on aura toujours des choses à dire là-dessus. Oui, c'est un fait social total, mais en fait, évidemment, être anticapitaliste, ça veut dire quoi ? Tout le monde dit ça. Eh bien, je pense qu'il faudrait distinguer des choses. Bon, alors, je te rejoindrai sur le fait que le capitalisme a un fait social total. Mais comment dire, il faudrait proposer des pistes de sortie. Alors on pourrait se rapprocher de nos camarades communistes s'ils n'étaient pas aussi productivistes. Parce que, en se plaçant seulement sur le plan économique, je dis il faut socialiser quand même tout ce qui est biens primaires. Alors je distingue trois types d'économie. Moi, celle des biens primaires donnés par la nature, les mines avec. Et puis l'économie secondaire qui est la transformation, alors par l'agriculture, mais aussi par l'artisanat ou l'industrie, etc. Et puis une économie tertiaire qui est la finance. Et quand je parle de rapprochement avec nos camarades communistes, c'est parce que ça me paraît évident. D'ailleurs, en reprenant Polanyi, socialiser la terre, le travail et la monnaie. Il disait ça, Polanyi, il y a déjà 70 ans. Donc tout ce qui est bien naturel, tout ce qui est mine, ça doit être absolument socialisé. Et tout ce qui est économie tertiaire, la monnaie, je ne comprends pas que ça puisse être privatisé, tout ça, ça devrait être socialisé. Pour l'économie secondaire de la production, de l'agriculture... Je ne suis pas réellement d'accord avec le socialisé, parce que le socialisé reste dans une logique d'exploitation et même de surconsommation. À partir du moment où on peut surexploiter, tant qu'on... Non, c'est quand même ça. Enfin, il y a quand même ça derrière. Moi, je suis plus sur une collectivisation de l'usage, en incluant les générations futures. Donc, forcément, ça porte une raison. C'est pas... Il y a un truc qui est là et qui est disponible et il est à tout le monde. Ce truc-là, il doit être raisonné, il est à tout le monde et aussi aux générations futures. Donc, si on inclut les générations futures dans cette vision du socialisme, oui, mais... Tu es obligé de socialiser. Si tu laisses ça à l'initiative privée, oui, forcément, je suis d'accord. Le capitalisme est le meilleur système pour détruire la planète le plus rapidement possible. Hein, puisque ça va être... tout le monde est en concurrence tous les jours. On est en train de le vivre. Oui, mais c'est logique, puisque tout le monde est en concurrence avec tout le monde. C'est pour ça que c'est un fait social total. Et ben, c'est celui qui va... Le total aussi, d'ailleurs. C'est celui qui va prélever le plus possible sur la nature le plus vite, qui va avoir tous les honneurs, quand même. Du coup, si on continue comme ça, c'est normal qu'il y ait tout qui s'effondre. Il faut socialiser, mais j'allais dire, il faut faire attention. Est-ce que l'artisanat doit être socialisé ? Alors oui, je serais pour un retour des corporations. Carrément, hein, moi, le libre-échange, là, je serais pour un retour des corporations. C'est bien, ça fait très réactionnaire de dire ça, mais ça m'amuse beaucoup, puisque là, la modernité, finalement, c'est le travailleur qui a un esclave. Il n'a absolument rien à dire sur la manière dont il va travailler. Il est payé pour produire quelque chose. Alors maintenant, les gens s'en foutent de ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils font, souvent. Ils sont payés pour faire quelque chose dans le processus de production, un tout petit truc à un moment. Ils ne comprennent pas bien les tenants et les aboutissants. Le travail a peu de sens, finalement. Aujourd'hui, tellement il est divisé. Le travail est tellement divisé qu'il a peu de sens pour beaucoup de gens, hein, sauf le fait qu'il y ait de l'argent qui tombe à la fin. Avant, le travailleur participait à la définition de son travail. Si on parle des corporations au Moyen-Âge, vous avez des trucs surprenants. Il fallait travailler moins en hiver, qu'il ne fallait pas travailler trop, sinon les travailleurs n'étaient pas contents, et puis du coup ça faisait du mauvais travail. Vous avez toute la production qui était organisée sur la qualité du travail. On y revient aussi, ils essayent encore une fois de le détourner et de se dire comment est-ce qu'on obtient le maximum d'efficacité, le maximum de rendement, et donc
ah merde, il faut leur laisser un peu de temps, donc on va l'aménager, on va mettre des baby-foot dans les espaces de travail. Non, mais c'est la réalité. C'est comme cette logique-là, le vendredi sans cravate, enfin, tu vois, ce genre de conneries. Ouais, mais ça, je veux dire, il faut voir ce qui se passe dans la Silicon Valley. C'est quand même l'éloge de ça par excellence et de parler de bien-être. Mais c'est comme un détournement du bien-être au service d'une pure productivité qui est pas du tout la raison. Mais complètement, c'est-à-dire que là, il y a un mot qu'on n'a pas trop prononcé, qui est vraiment important, qui me paraît essentiel. C'est que la critique du capitalisme, c'est aussi la critique du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail, comme le dit Michel, n'a plus de sens. Aujourd'hui, le travail, c'est être esclave. Il faut se mettre d'accord sur la définition du mot de la travail. Productivité. Oui, ça, je suis pas d'accord avec travail salarié. Oui, enfin le travail salarié tel qu'il est défini à l'heure actuelle. Après. Mais bien sûr. Mais qui est l'instrument d'une machine. Qui est l'instrument d'une machine et que, en fait, les salariés aujourd'hui esclaves sont donc dans le système qui détruit la planète justement par le biais du capitalisme et que, en fait, en nous vendant le travail qu'il faut travailler 42 ans de sa vie. Tu vois, tous ces branleurs politiciens qui foutent rien et qui vivent sur le dos de la société, qu'il faut travailler 42 ans, voire plus, à s'épuiser au travail pour entretenir un système capitaliste qui, après, va lui amener du plaisir par la consommation. Il faut remettre en cause la notion même de travail. Voilà, le travail, ça doit être pouvoir déjà subvenir à ses besoins. Je préfère parler d'activité, moi, que de travail. Mais bien sûr, il faut pouvoir penser autrement la notion de travail et surtout qu'on ne soit pas l'instrument, et c'est là qu'on est complètement différent de l'extrême gauche qui est pour voilà, les ouvriers, machin, etc. Non, les ouvriers, ils sont les instruments du capitalisme et de la destruction de la planète. Donc il faut penser le travail autrement, l'activité, effectivement, la penser autrement, garder des enfants... s'occuper d'une maison, c'est une activité. S'occuper des personnes âgées, c'est une activité. Travailler dans des associations, c'est des activités qui devraient être valorisées en tant que travail. Aujourd'hui, le travail, c'est une rémunération pour faire partie du système. Donc, la décroissance cherche à revoir justement tout ça. Tu parlais d'esclavagisme juste avant. Oui. Parce que moi, cette notion d'esclavagisme par le travail, elle est extrêmement importante. C'est qu'en fait, là, à l'heure actuelle, on parlait de lutte des classes tout à l'heure, mais on a notamment un gouvernement, mais globalement un système capitaliste qui ne passe que son temps à opposer les couches de la population les unes entre les autres, entre celui qui gagne 1000, 2200 balles, celui qui gagne 1500 balles, celui qui gagne 2000 balles, qui aurait des privilèges, des choses qui seraient intolérables, et justement à emmener les gens à oublier qu'en fait il y a ces 0,1 à 1% les plus riches qui eux surexploitent les 99 à 99,9% des autres. Et pour moi ça vise... En visant clairement à rentrer dans cette logique-là, elle vise à nous faire oublier le truc. À partir du moment où on ramène ça à une dimension beaucoup plus, on va dire, égalitaire, finalement, on fait tomber cette logique. Complètement. C'est par exemple l'histoire du revenu de base. Alors, dans la décroissance, on n'est pas tous d'accord. On est rarement tous d'accord sur tous les sujets dans la décroissance. C'est ça qui est bien. C'est normal. C'est riche et vivant et ça amène des débats. Mais le revenu de base est quand même un outil a priori d'émancipation sociale et justement d'égalité. Alors qu'est-ce que la monnaie? Ce qui permet d'égaliser. Si la monnaie redevient un truc qui permet l'échange et qui permet finalement d'échanger des chaussettes contre des carottes, si l'un n'a pas forcément besoin de chaussettes ou de carottes, la monnaie est quelque chose d'intéressant. C'est un outil d'échange. La monnaie, à partir du moment où elle permet la spéculation et encore pire, de faire de l'argent sur de l'argent, la monnaie, c'est plus un moyen d'échange. Donc tu vois, c'est ça où on ramène la question du travail salarié. Comment est-ce que quand tu poses la question? Et donc on va revenir tout ça après une pause musicale parce que mine de rien le temps passe et on prend le temps des échanges, on fait un petit retour en arrière. C'est ça qui est bien avec la décroissance, c'est que ça permet aussi de mettre en perspective les époques et Elmer Footbeat l'a bien fait en 1991. Elmer Footbeat était très engagé sur un des sujets, c'était la lutte contre le sida et il était important à l'époque là de faire la promotion et on va dire du latex pour le coup parce que le plastique c'est fantastique et sans complexe il préfère le latex, on s'en souvient bien. Et Elmer Footbeat 30 ans après, s'est associé, c'est dur à dire, à une association, alors là tu vois un peu le truc, qui s'appelle The Sea Cleaners, qui donc travaille sur la préservation des océans et notamment le fait que nos océans, notre eau et l'intégralité du reste est envahie de plastique. Et donc a rebaptisé sa chanson « Le plastique, c'est dramatique ». Vous êtes sur Radio Caraïbes Nancy. Nous écoutons Elmer Footbeat.
déchets qui finissent au fond des criques. Tu sais que pour sauver la mer, il faudrait en finir avec le plastique. Bang bang si t'as besoin de potes, lorsqu'il est temps de passer à l'action. Prends tes copains, remue-toi la culotte, si tu veux aller nettoyer les grands fonds. D'abord il faudrait des bateaux écolos, toute une flottille pour nettoyer les eaux. C'est sûrement là que se trouve la solution, si demain tu veux admirer les poissons. Tous en mentat avec Yvan Bourgnon. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. C'est une question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Oui, ça fout bien les chocottes de choper la mort et d'avoir des regrets. Vraiment trop nul ce qui se passe sur nos côtes. On vaut mieux que ça, c'est dans notre intérêt. Il faut de suite affréter plein de bateaux, car le temps presse, on est pris par le coup. Fais pas comme si tu l'avais pas su plus tôt. Si demain tu veux admirer les poissons, bienvenue au club avec Yvan Bourgnon. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. C'est une question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Et puis ne serait-il pas un peu trop facile de taire la chose, de ne rien faire jusqu'au bout, sans se faire biaiser, sans jouer les victimes. Faut prendre ses gants, on est dedans jusqu'au cou. Avec nous le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou. C'est une question de respect, sauvons la mer de nos rejets. Le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastoc c'est super moche. Ouais, Oh. merci, parce que je voulais Putain, quand même mais c'est souligner... pas possible, je me barre. Non, mais Non, je- mais c'est pas croyable. Lionel, tu reviendras Non, une mais- autre émission pour Non, mais faire mon de l'animation. mon petit Non, flou- non, mais mon petit non, je ne flou- suis pas d'accord. Je Quand reprends la tu main. nous as Je laissé- coupe ton micro. Merde, j'ai pas le potard. Tu nous as laissé choisir la musique, donc je voulais quand même faire un petit commentaire sur ce morceau. Je voulais quand même souligner que Elmer Footbeat, même si c'est un groupe entre guillemets populaire, qui fait des trucs légers, c'était vraiment important de voir qu'avec l'âge, voilà, on devient sage et qu'ils sont revenus sur leur truc et que voilà, ils ont. Je voulais quand même souligner ça. Voilà, vous écoutez Lionel, nous sommes en direct sur Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM, en direct et aussi en podcast Oh, sur il le est site internet de la exceptionnel. radio, www.rcn-radio.org, et aussi même en images, et oui, en images avec Lionel qui fait du scratch et en avec les scratch, moumoutes sur les micros, et notre pendant que technicien est Thomas encore en regarde. train de fumer Mais le cerveau. il regarde pas, il s'en fout, il voit même pas. Oui, c'est ça. t'inquiète. Oui. Quand l'imbécile montre la lune du doigt, non, c'est ça. L'imbécile Non, regarde non, le non, doigt. Quand, quand le sage montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Et donc, Lionel nous fait regarder le micro pour nous faire oublier que l'image se retrouve sur la chaîne YouTube de la radio. Vous pouvez aussi nous suivre en vidéo. Nous revenons donc sur cette dernière petite partie d'émission. Nous allons revenir sur justement un petit peu ce débat qui a lieu sur la question de cette période de transition qu'on pourrait,
ça a été la définition qui a été posée en début d'émission, de dire que la décroissance est une période de transition. Donc, cette période de transition peut être vécue comme une contrainte à partir du moment où on imagine, on conceptualise, on va dire, le bonheur ou la satisfaction de besoins tels qu'ils sont remplis à l'heure actuelle par notre société de surconsommation, et on va dire ouvrir la porte sur finalement, et ça me paraît important, sur à quoi mène la décroissance, c'est-à-dire un monde meilleur. Eh oui. Donc voilà. Alors, il y a des questions qui ont été un peu soulevées là pendant un peu les discussions pause musicale, on va dire. Il y a des questions qui se posent sur... il y en a plein des débats qui ont été ouverts et qui sont ouverts depuis notamment les débuts de l'écologie. La question de la limitation de la population. Faut-il limiter la population ? Faut-il réglementer les usages ? Faut-il interdire ? Tu soulevais l'exemple de l'Allemagne tout à l'heure. Faut-il limiter le nombre de voyages en avion, par exemple ? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait, une personne sur 10 qui, tous les ans, ait le droit et qui soit tiré au sort, par exemple, c'est un truc qui a été proposé et qui est dans l'étude de BL sur le scénario 1,5 degré du GIEC, par exemple. Faudrait-il tirer au sort les personnes qui auraient le droit de faire un voyage en avion parce qu'en fait, au-delà, c'est pas possible, la planète n'est pas capable de l'encaisser. Faut-il instaurer un néoprotectionnisme ? Voilà. Est-ce qu'il faut être contraignant, finalement, à quel niveau de contrainte, comment ça doit se passer ? Est-ce que la décroissance, ça doit être finalement imposée par une forme de dictature écolo décroissante On croirait Jean-Jacques Bourdin, quoi. Mais oui, magnifique, elle est belle. Non, mais j'ai dû écouter RMC et Europe 1 un petit peu ces derniers jours parce que je me dis, il faut que je m'imprègne de temps en temps et que j'arrête d'écouter que des trucs militants et machin. Je voudrais juste dire une petite chose, qu'on comprenne bien le problème. C'est que il ne faut pas voir les choses comme une contrainte. Il faut comprendre, et c'est la base de la décroissance, une des bases de la décroissance, c'est la notion de limite. Il faut accepter qu'il y a des limites. C'est tout. Après, que tu vois ça comme une contrainte ou pas, c'est une question de société aussi, d'organisation de la société. C'est une question de comment on vit les choses individuellement. Mais fondamentalement, c'est pas les décroissants qui sont là et qui disent bah non, mais faut limiter l'avion. On est des terroristes écologistes et on va vous empêcher de faire ce que vous voulez. Voilà, c'est la science. C'est la science qui le dit. Mais c'est exactement, c'est la science qui le dit. On ne peut pas continuer à consommer autant. Et il y a des limites à la consommation, il y a des limites à l'humain, et c'est ça que le capitalisme, et c'est ça que les humains n'acceptent pas. C'est la notion de limite. C'est pas nous qui la mettons, les décroissants, la notion de limite. C'est l'environnement, c'est la vie, c'est la planète, c'est la nature. C'est la nature qui, par essence même, est limitée. Donc voilà, c'est pas les décroissants qui sont là pour dire il faut qu'on aille vivre avec une bougie dans une caverne. Oui, mais la bougie, c'est du pétrole, donc c'est encore pas possible. Ouais. Non, il faudrait déjà des bougies en cire d'abeille. Et pour ça, il faudrait des abeilles. Il y a une petite contradiction quand même, puisque c'est la science qui nous dit ça ne peut pas trop continuer comme ça, mais qui doit mettre en œuvre les changements ? Ce sont les élites ou les élus, des gens qui justement ont une consommation supérieure à la moyenne, d'où l'intérêt du tirage au sort. Quand on parle de limiter l'avion, par exemple, vous demandez à des élus s'il faut limiter l'avion, ils vont vous dire non, puisqu'ils prennent l'avion souvent. Mais si vous demandez à des gens normaux tirés au sort, ils vont dire ah bah ouais, peut-être, parce que de toute façon, ils ne prennent pas souvent l'avion. C'est incroyable comme il y a beaucoup de sujets qui peuvent se résumer à ça, à la position de celui qui est en train de décider. Oui, alors le tirage au sort, mais si on parlait de certains peuples premiers, il y en a qui ont posé des modes de gouvernance démocratique extrêmement horizontaux qui visent à travailler le consensus et le consentement. Est-ce que finalement, ce ne pourrait pas être ça non plus ? Je veux dire, pourquoi le tirage au sort serait meilleur ? Moi, je pense qu'il y a plein de solutions. Je pense qu'il n'y en a pas une et unique. Là, on parle du tirage au sort. Je pense que c'est une des pistes qui est extrêmement intéressante, et notamment dans une phase transitoire pour partir du modèle dans lequel on est vers un changement de paradigme. Mais ce changement de paradigme et cette société finalement du buen vivir vers laquelle on tend, parce que la décroissance amène à ça, comment vous la conceptualisez ? Quel monde vous voyez ? Moi, je voudrais quand même, parce qu'il nous reste 3 minutes à peu près, et grand max même en fait. Et dans ces 3 minutes-là, moi, je voudrais bien que vous nous donniez votre vision du futur vers lequel on va. Parce que je pense que on parlait de la contrainte, mais la contrainte, en fait, elle est vraiment vers tellement de mieux. Alors, quelle vision vous avez de
Voilà. Tiens, le travail de la ministre de l'écologie, vision 2050. Quelle vision, quelle France en 2050 quel monde en 2050 on va répondre tous les deux. Je pense que c'est dans ce que tu dis là, il y a la question de taille. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, on veut territorialiser, qu'on veut relocaliser, que ça fait partie de nos trucs. C'est que forcément, un territoire à 5, 10, 15, 20, 30 000 personnes maximum, il peut s'organiser dans la sobriété en horizontale, où les gens se connaissent, où on fait des choses, on consomme moins, etc. C'est possible. Le problème, c'est qu'on est tellement nombreux qu'on est obligé d'avoir des macrosystèmes. Et c'est là que les choses se compliquent. Mais quand tu regardes une vie sur des territoires organisés, qui sont protégés, entre guillemets, c'est-à-dire des échanges avec le reste du monde, et qui ont une autonomie territoriale, une autonomie alimentaire, etc. Je veux dire, il n'y a aucun souci. C'est après quand on rentre effectivement dans des macrosystèmes où les choses se compliquent. Et après, là, on est totalement dépendant des macrosystèmes et c'est bien ça le problème. Eh ben oui, mais c'est ça qu'on... Et c'est pour ça qu'on veut démanteler, c'est ce qu'on dit, démanteler ces gros macrosystèmes. On parlait de vision positive, donc démanteler le macrosystème. Je l'entends, mais on en a parlé toute l'émission. C'est positif. Alors, quelle vision, quelle société, quelle vie, comment vous voyez les choses dans ce futur souhaitable? Moi, c'est plutôt 2080 que 2050, et ce serait des bioéconomies régionales, accordant une place importante à l'agriculture, à l'artisanat, au petit commerce, et effectivement aux services publics, et le démantèlement progressif des grands macrosystèmes pour pouvoir être résilient. Ah oui, peut-être. Hein. C'est construire des sociétés résilientes qui peuvent être que des bioéconomies régionales, c'est-à-dire où avec... les produits de base qui permettent la vie des gens, ils soient produits à proximité. Voilà. Au maximum. Et pendant la période de transition, et uniquement des énergies renouvelables, mais pendant la période de transition, il faut reconnaître qu'on sera encore obligé de creuser un petit peu, parce que déjà on est trop nombreux, il faut qu'il y ait une baisse de la population, mais une baisse, on va dire, que tout se fasse en douceur. En plus, on a relativement... Une bombe atomique ? Non. Ah bon, je croyais. Non, il suffit pour la population. Non, parce qu'entre Trump et Bolsonaro et puis Poutine et puis les autres, à un moment donné, on commence à se dire que bientôt elle va prendre le bout de son nez, que ça va se faire tout seul, un coup de grosse bombe. Hein. On voudrait éviter ça, nous. Tu nous as demandé d'être positif, donc justement, on n'a pas parlé. C'est bien pour ça, justement. Donc, que moins nombreux, plus heureux, on dit. Non, mais soyons très clairs. Je pense que de toute façon, la régulation va se faire automatiquement. Quand tu as aujourd'hui, les catastrophes climatiques à venir vont réguler les choses automatiquement toutes seules. Déjà, c'est-à-dire que voilà, à un moment donné, nous, la résilience, ce sera aussi de s'organiser. Et moi, je suis intimement persuadé depuis maintenant 5, 6, 7 ans que je suis dans la décroissance. Je suis intimement persuadé que la solution, elle est locale. Et que c'est dans la localisation et l'autonomie territoriale qu'on arrivera à trouver une solution. Alors, pour conclure, je voulais quand même, mon cher Florent, vous dire que vous pouvez retrouver les Amis de la Décroissance sur adenancy.over-blog.com. C'est un blog qui regroupe, voilà. Vous retrouvez aussi, je sais que c'est bizarre, mais vous retrouvez les Amis de la Décroissance sur Facebook, Amis de la Décroissance Nancy. Et au niveau national, je vous recommande le site décroissance-élection.fr qui regroupe un petit peu toutes les nouvelles tendances, sachant que les décroissants ne s'impliquent pas au niveau politique dans les municipales cette année. Parfait, quelle bonne nouvelle. Oh, je suis content. Amis éco-auditeurs. Amis éco-auditrices. Oui, ça suit. Ouais. Chers amis de la Terre. Chers amis de la nature. Chers amis de l'homme. Et de la femme. Bonsoir. Vous étiez bien dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement et aujourd'hui de décroissance. Et ça fait débat et je pense que c'est bon le débat. Je pense que c'est bon. C'est bien. J'aime bien une émission comme ça. Moi, je me suis bien plu dans cette émission. Merci pour ton invitation. Merci aux éco-auditeurs et éco-auditrices de nous écouter. Merci la radio. Voilà, proposé par les Amis de la Terre, Meurthe-et-Moselle. Vous nous écoutiez en direct sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM, en direct et aussi en podcast sur le site internet de la radio www
www.rcn-radio.org. À la technique, c'était Thomas. Au micro, c'était Florent. Et dans les studios avec moi aujourd'hui, c'était Lionel qui était presque entièrement mon invité. Et il n'a pas pu résister quand même. Faire un peu d'animation. Et Michel pour les amis de la décroissance. On les a dit, vous les retrouvez un peu partout dans tous les cas. Les amis de la décroissance Nancy, je pense que n'importe quel moteur de recherche sur on est Internet très bien référencé. sera capable de les trouver sans aucune difficulté. Et vive les radios libres. Cette semaine je suis pris, ce soir je dois voir Jessica. Moi ce week-end je suis pas là samedi. Demain je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui mais enfin